Bonjour, donc on est à la conférence de presse de chez Samsung, donc, qui a montré et présenté les produits, les nouveaux produits pour les prochains mois, et dont notamment la tablette Samsung Galaxy Tab 10 pouces, donc qui avait été annoncée et présentée à Barcelone, et donc là on va vous la montrer un peu plus en détail, de façon un peu plus quali, parce que donc à Barcelone c'était des protos, et donc c'est Maxime qui est chef produit pour les tablettes chez Samsung Mobile qui va nous présenter cette nouvelle tablette. Donc bonjour, voilà, on va faire un petit tour déjà du design. Voilà. Donc voilà son écran 10,1 pouces. Ouais. Et on devine ici la petite webcam. D'accord. Et le capteur de la vidéo, d'accord. Donc si on tourne, on commence par cette tranche là, on devine ici deux haut-parleurs. D'accord. Et là, la présence de la carte SIM. D'accord. L'arrière. On tourne l'arrière du produit. Donc ici, alors voilà. Je vais juste parler un peu de la finition. Donc c'est une finition plutôt mat, hein, c'est ça. Ce sera anti-trace de doigts ou pas comme sur le S2? Voilà, l'idée en fait c'est exactement la même finition que le Galaxy S2 ou que le Galaxy Ace. C'est une finition légèrement granuleuse qui permet d'avoir une meilleure prise en main et surtout qui empêche toutes les traces de doigts. Et anti-rayures aussi a priori, je suppose, ou pas? Oui, bah, en fait c'est l'idée. En fait c'est qu'on ait vraiment un matériau qui soit pas salissant et qui reste agréable au toucher. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Je crois que ce sera pas trop glissant, mais ça a l'air pas mal. Justement, ouais, c'est l'idée. Un capteur 8 mégapixels avec son flash LED, il est autofocus. Ok. Puisqu'on parle de l'appareil photo, je suppose que vu qu'on pourra enregistrer des vidéos en Full HD. Tout à fait, on enregistre et on lit les vidéos en Full HD. D'accord. On le verra tout à l'heure. Et puis on pourra même les sortir après, on en parlera sur un écran externe. Exactement. Ok, donc on continue de tourner. Voilà. On redevine ici deux autres haut-parleurs. D'accord. Et donc ça nous en fait 4. Ça c'est pour un son stéréo. Très bien. Donc on a vraiment un son complètement stéréo enveloppant sur ce produit-là. Le jack 3.5 pour la partie audio sur un casque. Et puis là le bouton on-off. Le bouton on-off. Il n'y a pas de bouton pour verrouiller l'écran, si peut-être? Sur le dessus, non. Sur le dessus, le bouton volume. D'accord. Et le micro. Le micro, d'accord. Pour la voix sur IP. Très bien. Ok. Voilà, donc l'écran au niveau, on a dit que c'était un écran de taille 10 pouces. Voilà, au niveau type d'écran, qualité d'écran, c'est un écran TFT classique, d'accord, 10,1 pouces. C'est ce qu'on appelle du PLS en fait, donc qui nous permet aujourd'hui d'avoir un contraste un petit peu meilleur qu'un TFT classique. D'accord. Et qui a la particularité d'avoir une luminosité un petit peu plus importante. D'accord. Au niveau de l'écran, il n'y a pas de traitement Gorilla Glass pour le protéger. C'est un écran classique à ce niveau-là. C'est un écran oui, c'est un écran aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de protection de Gorilla Glass. Ok. De toute façon, il ne va pas aller dans une poche comme un téléphone. Aujourd'hui, il sera plutôt transporté dans une petite housse qui va avec et qu'on vend en accessoire. En accessoire Samsung, c'est ce que voilà, exactement. Et au niveau de la résolution de l'écran, c'est du 1280 par 800. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, une très bonne résolution qui nous permet d'afficher du Full HD. Oui, puis c'est confortable aussi pour visualiser des pages web. Tout à fait. D'accord. Donc on est sous Honeycomb. Juste une chose avant de parler de l'interface, juste parler au niveau des entrailles, du cœur de cette tablette. Qu'est-ce qu'il y a comme processeur, Maxime? Processeur dual-core, c'est un processeur Nvidia Tegra 2, cadencé à 1 GHz. Donc c'est lui qui va insuffler la vie à ce produit. D'accord. Au niveau RAM, mémoire RAM, il y a combien? 1 GHz. D'accord, donc 1 Go de RAM, donc ça devrait tourner. Ça tourne très bien. Et au niveau mémoire de stockage? On a 16 Go pré-embarqués dans le produit. D'accord, il n'y aura qu'une seule version au niveau mémoire ou il y aura plusieurs versions? Aujourd'hui, il y a deux versions qui existent, 16 et 32 Go. A priori, sur le marché français, c'est la version 16 Go qui sera commercialisée. D'accord, très bien. Ok, donc ça c'était pour la partie processeur. Au niveau batterie, qu'est-ce qu'il y a comme batterie dedans? Alors la batterie elle fait 6660 mAh. D'accord, c'est conséquent ça. Ouais, c'est conséquent, on fait à peu près, on a une autonomie de 2500 heures en veille. Donc, et par exemple en affichage vidéo, on a une idée ou pas? Environ 6 à 7 heures en vidéo, en Full HD. D'accord, donc ça permet de regarder confortablement un film chez soi ou dans un train par exemple, ou un avion. Ou dans un avion. Ok, donc on allait parler d'interface. Alors on va parler rapidement du système d'exploitation. Ouais, donc système d'exploitation Android. D'accord. Honeycomb, dit 3.0. Donc la version spéciale pour les tablettes. Exactement. Version complètement dédiée aux tablettes, une interface qui est complètement nouvelle, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît sur le mobile et qui véritablement change l'utilisation et l'usage qu'on fait de ce type de produit-là. Donc pour montrer un petit peu rapidement l'OS, les écrans d'accueil sont au nombre de 5. Ouais. Voilà, on les tourne de cette manière-là, donc comme on tournerait les pages d'un livre.
Et on voit cet effet de relief quand on passe de l'un à l'autre. J'avais vu l'ajout de raccourcis, c'était assez sympathique. Ouais, en bah fait. on peut le faire. Alors il y a deux choses, on peut ajouter des applications. D'accord. Donc là on va dans le menu d'application et on dit tiens bah, je voudrais rajouter mon application Facebook sur mon menu principal. Je reste appuyé dessus et là en fait j'ai mes 5 volets qui sont là. Sur quel écran on veut le et mettre. je choisis et je me dis je vais la mettre là. Particularité, on la met ici. Ouais. Mais on ne va pas sur la page, on reste dans son menu d'application. Très bien, oui, contrairement au téléphone, on arrive à Exactement. prendre. Et on peut en envoyer plusieurs à la volée, non? Il n'y avait pas une truc comme ça, non? Aujourd'hui, non, on peut les mettre. Voilà, on les met comme ça, en fait, voilà. On peut les mettre assez rapidement. Exactement, on reste appuyé et puis ça peut aller assez vite, effectivement. D'accord. Et comme justement on ne revient pas sur cet écran, ça nous permet justement de configurer ces 5 écrans de manière complètement fluide et sans avoir à re-rentrer dans le menu et en ressortir, etc. C'est plus rapide et puis ça permet de voir où on les met dans une ensemble. Donc ça c'est une première personnalisation. Il y a une deuxième personnalisation qu'on devine en fait par l'intermédiaire de ça, c'est les widgets. Et là les widgets prennent vraiment une forme animée. Donc là par exemple c'est les bookmarks du navigateur web. Donc là j'ai mes widgets et c'est vraiment les pages de mon navigateur web. Si je clique dessus, je rentre dans le navigateur. Mais on reviendra après sur le navigateur. Ok. Si je veux personnaliser ces widgets, je me mets sur la page que je veux personnaliser, je clique sur le plus qui est ici. Et là j'ai accès en fait à tous les widgets disponibles. Que ce soit les widgets des applications pré-embarquées ou des applications que je télécharge sur l'Android Market. Par exemple, je vais mettre mon widget Android Market. Je clique dessus, hop, automatiquement il va aller se mettre sur l'écran sur lequel j'étais. Mais je peux aussi mettre mon widget Gmail. Et de la même manière, il n'y a plus de place sur cet écran. Je mets mon widget Gmail. D'accord. Je reviens sur le widget Android Market. Les widgets sont animés. Donc en fait, les vignettes, de temps en temps, défilent automatiquement. Mais moi, je peux aussi les animer et je les fais défiler de cette manière-là. D'accord. Et quand une application me plaît, je me dis tiens, ça a l'air pas mal, je clique dessus. Et là, je rentre dans l'Android Market. Sympa, d'accord. Sympa cette fonction de personnalisation. Voilà. Et on peut faire la même chose avec YouTube. Je ne sais pas si je l'ai déjà sorti. Hop, on va aller mettre YouTube. Je retourne à ma personnalisation, je clique dessus. Donc YouTube c'est mis là. Normalement il devrait apparaître par ici. Et en fait c'est de la même manière, ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que, il est là. On fait passer ces vignettes YouTube. Et quand on veut rentrer dans une vidéo, on clique dessus et on rentre dans la vidéo. Sympa ça. Et là on a l'écran partagé. Donc, tout à fait. Ça, c'est la grande nouveauté de cette version pour tablette. Voilà, alors c'est quelque chose qu'on faisait avec le Galaxy Tab, mais qui là est en natif. Donc ici je vois ma vidéo, que je peux bien sûr faire jouer en plein écran. Ici j'ai les informations relatives à ma vidéo. Donc on voit que les écrans sont indépendants, parce que là je peux monter et descendre sans bouger le reste. Et là j'ai soit les informations, les vidéos qui sont liées à cette vidéo là, soit les commentaires. D'accord. Et encore une fois, c'est indépendant. Donc on voit bien, je peux jouer sur les deux écrans de manière complètement indépendante. D'accord. Et du coup on a un nouveau YouTube, j'en profite puisqu'on est dans YouTube, avec cette présentation sous forme de carrousel.